Bonjour à tous, je m'appelle Claude et je vous présente la presse à relier conçue sur le même modèle que celle de André, donc sur le site Passion Reliure. Donc je remercie André pour sa collaboration. Il m'a aidé en m'envoyant plusieurs photos, des cotes pour pouvoir réaliser cette machine. Bon, alors je vous la présente, elle est en hêtre, du vieux hêtre de récupération évidemment. Bon, il est cuissonné, mais ce n'est pas du tout grave, il n'y a plus d'habitants dans le bois, ça a été traité, pas de souci, il est très solide. Alors je vais commencer par le cousoir. Alors le cousoir, je l'ai incorporé à la machine, c'est-à-dire que tout va ensemble, je peux me déplacer avec l'ensemble de mes outils. Alors le cousoir, eh bien, il est ici, vous le voyez, des tiges filetées de 14, cette pièce en travers dessus avec des écrous papillons pour pouvoir régler la hauteur. Conformément donc à André, j'ai réalisé aussi cette petite presse qui permet de tenir le livre disons, en réalisation afin de pouvoir arrêter son chantier, son travail et de reprendre plus tard son travail avec la même position. Donc merci André pour cette idée également. Alors tout se démonte, les tiges filetées c'est des tiges filetées de 8, mais là aussi vous faites avec ce que vous avez. Moi c'est de la récupération, donc j'avais du 8, j'ai fait avec du 8. Ici ce sont des tiges filetées donc de 14. Je range tout ce matériel dans un tiroir prévu sous la presse. Cette pièce qui ne peut pas rentrer dans le tiroir, elle est trop longue, donc je l'ai positionnée sur le côté avec une simple vis papillon. Voilà. Le cousoir lui-même, c'est tige filetée, donc se dévisse également. J'ai mis une rondelle pour protéger le bois également. Ça aussi, on le range dans la boîte. L'articulation de cette partie pour coincer les ficelles articulées, conformément à au même mécanisme qu'André nous a proposé. Voici, ça s'ouvre. Une charnière, une butée, deux petites plaques de tôle pour tenir bien l'éclairage. Voilà. Ensuite, ce cousoir, donc, est incorporé à la machine, 85 cm de haut de travail. C'est-à-dire que c'est comme une table, donc pas de souci, 85 de haut. Le plateau, 80 cm sur 45. Des pieds escamotables qui se replient l'un sur l'autre. La machine se replie elle-même. Donc, quand vous ouvrez, elle se met toute seule en place, vous écartez, c'est tout, vous pouvez travailler, rien ne bouge, c'est du solide. Donc, je replie la machine, et pour votre déplacement, il faut éventuellement que ça ne bouge pas. Ici, j'ai installé un petit crochet qui permet au plateau de tenir convenablement. Bon, la presse. Donc, ici, sur cette partie fixe, une rainure pour y mettre le feu à rogner, que je n'ai pas encore fait, mais ça ne va pas tarder. La presse est constituée d'une vis récupérée d'un étau de menuisier, un volant de voiture. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre un volant de voiture, un croisillon, ça suffit largement, ça se livre à vos idées. La presse, vous voulez travailler, vous mettez le livre. La particularité, c'est le plateau qui, en fonction des 4 tiges filetées, monte ou il descend à la demande. Là, ici, je vais donc travailler sur le livre, travailler sur une des 4 tiges filetées, et vous voyez que là, je peux faire monter simultanément. Je fais tourner les 4 vis et le bouquin met à la demande.
Alors, pour actionner ce plateau, il y a 4 tiges filetées de 16. Lesquelles tiges filetées de 16, à chaque extrémité, il y a une poulie de 50. C'est une poulie de moteur de machine à laver. Ces 4 poulies sont reliées en dessous de ce plateau, dessous, par une courroie trapézoïdale 8 sur 10. Et elle fait 2,17 m de long. Bon, cette courroie, il a fallu que je réalise également un tender avec une 5e poulie. J'ai réalisé un tender parce qu'il faut bien que la poulie soit, que la courroie soit bien tendue pour faire actionner le mécanisme. Alors, je n'ai pas utilisé, comme sur le modèle de André, des pignons et des chaînes de vélo. Bon, moi j'ai opté pour la courroie trapézoïdale, ça fonctionne très bien également. Bon. Quant au fonctionnement donc, de cette presse, la presse actionnée par le volant de voiture ou un croisillon, pour la faire travailler en verticale, cette presse est actionnée par cette manivelle, une chaîne de vélo, un pignon de vélo et 2 petites poulies de renvoi d'angle avec un poids pour tenir la chaîne tendue. Et également, côté gauche, même système, relié entre eux par ce tube de 20 qui peut être plus petit si vous avez. Moi je fais en fonction du matériel que j'avais. Les glissières de cette presse, c'est du tube de 30, tenu ici par 2 fers plats de 40 par 6. Ça peut être autre chose également. La glissière verticale, c'est un tube de 30 et un tube carré de 35. Dans ce tube carré de 35, j'ai limé la soudure du tube afin que le tube de 30 coulisse à la perfection dans le tube, lequel est relié par la chaîne qui lève perpendiculairement donc ce tube. Je vais vous faire actionner la presse. Là, je suis côté fuaronnier. Là, je la mets en verticale. La presse est en verticale. Et évidemment, on peut travailler de l'autre côté aussi. Là, vous voyez bien les 4 vis, les 4 tiges filetées qui actionnent le plateau. Donc, on peut actionner le plateau de 4 côtés différents. Alors, je la remets dans l'autre sens. Voilà. Et ici, vous avez l'autre partie de la presse à travailler. J'ai collé aux doubles faces 2 plaques de tôle très fines afin d'éviter, quand on travaille à la scie, d'entamer le bois. Une idée aussi d'André, que j'ai mis en application. Donc ça fonctionne très bien. Le tiroir, comme je vous disais, pour ranger tout le matériel, le plus grand possible, du matériel, il y en a besoin. Le déplacement de cette machine, elle fait quand même plus de 80 kg. Ferraille au bois confondu. 2 roulettes, ce sont des roulettes de trottinette, de récupération également. Et un brancard, ici, pour déplacer cette machine. Ça fonctionne très bien, c'est assez lourd. Donc, je pense que si vous devez réaliser une telle machine, prenez-vous-y assez tôt pour en fait récupérer le maximum de matériel. Parce que tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Comptez entre 130 et 140 heures de travail. Voilà. Donc, il y a encore très certainement d'autres améliorations à faire
Bon, ce que j'ai ajouté, c'est le cousoir incorporé à la machine, le système d'articulation du plateau, donc par 4 poulies et une courroie trapézoïdale, et le système de guide de relevage, je l'ai fait avec un tube de 30 et de 35. Voilà, donc je ne vois pas d'autre chose à vous dire dessus. Si vous avez des modifications, des idées, eh bien mettez-le sur le site, vous posez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, et je remercie encore André de m'avoir permis de réaliser cette machine. Merci, au revoir. Bon, maintenant je vais vous communiquer quelques cotes. Donc la presse, 3 morceaux, c'est du lamellé collé en 2 parties. Ça fait 80 de section sur 120 sur 69 cm de long, relié par 2 tubes fer de 30 et la tige filetée d'établi de menuisier. 2 fers plats encastrés dans le bois de 40 par 6. Les extrémités de cette presse sont reliées par 2 fers plats de 40 par 6 et à chaque extrémité du fer plat une cornière de 30 prolongée par une plaque de fer plat de 4 mm d'épaisseur. Voilà pour la presse. Les plateaux sont en contreplaqué de 19. Le plateau amovible, celui qui monte ou qui descend. Il y a 4 tiges filetées à chaque extrémité pour, avec les 4 poulies plus la 5e tendeur pour actionner le relevage. Ces tiges filetées, à chaque extrémité, il y a un roulement à bille. Donc 4 tiges filetées, 8 roulements à bille. Vous avez 8 paliers à réaliser. Ces 8 paliers, vous les fixez, soit par du fer plat ou par une cornière, sur les montants de la machine. Il faut surtout bien respecter l'équerrage et le parallélisme, si vous voulez que votre plateau fonctionne normalement. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, pour le relevage, un tube de 30, tube de 35, soudé sur une plaque de tôle de 3 mm, idem de l'autre côté. Pignon de vélo, 2 poulies de renvoi d'angle, également. Attention, soyez précis sur l'alignement de ces 3 éléments. Idem de l'autre côté, autrement vous allez sur un déraillement. Un contrepoids. Ensuite, donc, un tube de 20 pour relier l'ensemble, avec un tube de 25 pour l'articulation. Les brancards du tube de 25, soudés sur une charnière. Vous remarquerez qu'à chaque extrémité des tubes, j'ai mis un bouche-tube. Voilà, pour l'esthétique. Il y en a un peu à chaque extrémité des tubes, ce que j'ai pu trouver. De la tôle fine pour mettre sur la presse, des boulons freinés, des écrous à ailettes, et vous avez tout le matériel qu'il vous faut, des vis à bois évidemment. Si vous savez travailler le bois, si vous savez souder et percer, la réalisation de cette machine n'aura aucun secret pour vous. Donc, si vous avez des questions à poser, eh bien vous le faites par l'intermédiaire du site Passion Reliure, on me transmettra donc vos questions. Et également, si vous avez des améliorations à apporter à cette machine, n'hésitez pas à en faire profiter tout le monde. Ce sera avec plaisir qu'on reçoit toutes les idées. Voici pour la réalisation de cette machine. Bon travail, merci de votre écoute, à bientôt, au revoir.